Hello les amis, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue de nouveau sur ma chaîne YouTube. Alors, on continue cette section sur les universités francophones canadiennes aujourd'hui avec l'université d'Ottawa. Alors, bien évidemment, les vidéos ont été tournées la même journée, mais c'est toujours un plaisir de vous retrouver et de pouvoir partager avec vous cette information afin que vous ne vous fassiez pas prendre par exemple, par des arnaques. On ne sait jamais. Ou alors, même si vous avez besoin d'aide pour votre visa et que vous allez vers une agence d'immigration, vous pouvez faire votre processus d'admission tout seul. C'est vraiment pas compliqué. Alors, bien évidemment, le but est de vous aider à trouver des universités un peu moins chères. Ce qui n'est pas le cas de l'Université d'Ottawa, je vous le rassure. Mais j'en parle parce que c'est l'une des, je pense, la seule université entièrement bilingue. Ben, même pas entièrement, les programmes en français, c'est comme 30%, mais ils offrent tout de même des programmes en français et ils offrent la possibilité aux étudiants francophones de pouvoir payer moins, ce qu'ils appellent une exonération des frais de scolarité. Parce que, comme je vous l'ai dit dans les vidéos précédentes, les provinces autres que le Québec essaient de recruter des francophones et des personnes également bilingues. Donc, ça veut dire que même si vous étudiez en français, les amis, je vous l'ai déjà dit, vous avez besoin de connaître l'anglais pour pouvoir profiter de toutes les opportunités que la ville offre. Alors, déjà, je sais pas si je vais dire red flag, mais comme vous pouvez le savoir, c'est la capitale, c'est l'Ontario. Donc, les frais de scolarité coûtent pas mal, deux fois plus cher, ou sinon, je dirais peut-être, ben, si, parce que l'université de Saint-Boniface, par exemple, ou l'université de Moncton, si je prends par exemple Moncton, c'est comme 12 à 15 000 dollars, mais l'université d'Ottawa, ça serait comme 20 000 dollars par année, ok? Et ça, c'est pour les études vraiment comme le premier cycle. Donc, moi, je recommande les universités comme l'université d'Ottawa, Toronto, pour si vous voulez vraiment faire le cycle supérieur, maîtrise et doctorat, vraiment, ce sont des universités hors pair qui sont vraiment très bien pour les cycles supérieurs. Mais vraiment, ce sont des cycles undergraduate. Je vous recommande d'aller vraiment dans des universités comme Moncton ou, bon, peut-être aussi au Québec, parce que le problème que je trouve aussi avec le Québec, c'est vraiment comme pour avoir après la résidence permanente, c'est pas mal quand même un défi. Donc, voilà, je vais vous montrer comment faire une admission sur le site de l'Université d'Ottawa. Donc, déjà, voici le site. Et donc, vous voyez déjà là, bon, ça, c'est un programme, bien évidemment, je veux dire quoi, les conditions sont ils sont vraiment très sélectifs. Ça veut dire que les notes sont très, très, très importantes. OK? On dit aujourd'hui que l'école n'a plus beaucoup de place, mais vraiment, les études restent un très bon moyen pour immigrer au Canada. Au Canada et même aux États-Unis, moi, je dirais. OK? Donc, alors, vous voyez bien les conditions ici. Prenez votre temps de lire. Alors, vous cliquez là. Moi, j'ai pris un programme au hasard pour maîtrise. OK? Alors, ouais, donc vous allez devoir créer un compte. Vous allez arriver sur cette page. Vous allez créer un compte. Donc, moi, j'ai déjà créé un compte. Donc, ça apparaît directement là. Mais sinon, la page d'avant, c'est vraiment comme créer un compte et tout, tout, tout. OK, si vous avez besoin d'un visa étudiant, OK, au moment de la demande, bah, vous cliquez votre statut, sauvegarder. Yep. Donc, vous arrivez encore sur cette page et vérifiez si vous soumettez votre demande. Donc, ça, c'est où est-ce que les demandes d'admission pour eux se passent. OK? Donc, vous avez votre compte là et puis vous allez devoir, ils vont vous donner, quand vous allez choisir votre programme, donc vous allez remplir, par exemple, cette page-ci, vous allez donner vos spécialisations, ce que vous voulez faire, choix de programme, renseignements personnels, vous allez donner vos renseignements personnels, vous lisez bien, vous remplissez vos coordonnées et une fois de plus, c'est important d'avoir une boîte postale, OK? Autre renseignement. Donc, vous allez vraiment aller au travers de tout ce qui est ici. Et les frais d'admission, laissez-moi juste vérifier.
Alors, juste pour prévoir aussi, juste pour prévoir, parce que je vois ici résultats des tests, juste pour prévoir, ok, ça c'est vraiment si vous faites gestion, comme le GMAT, le GRE, c'est vraiment si vous faites des filières de gestion, ok, en maîtrise, là vous aurez toujours besoin de ça. Mais juste pour prévoir, je voulais parler des tests de français et d'anglais. Eux, si vous choisissez une filière en anglais, je pense que les tests comme le TOEFL, IELTS sont obligatoires. Mais juste pour prévoir, une fois de plus, le TEF. Je pense pas que le TEF soit obligatoire, mais ça va les motiver en fait. Si vous avez une très bonne moyenne au TEF et que vous souhaitez faire une filière francophone, ça va les motiver à pouvoir vous recruter parce que je recherche vraiment des francophones. OK? Donc ici, les frais d'admission, étape pour déposer une demande d'admission. Les frais d'admission, je pense que c'est pas mal comme aux alentours de 150 dollars, hein. Aux alentours de 150 dollars, OK? Donc ça, déjà, ça nous renvoie sur la page d'accueil pour les études supérieures et postdoctorales. Donc, c'est pas ça qu'on veut. Donc, je vous ai déjà montré comme les pages que vous allez devoir voir si vraiment vous voulez, au moment où vous faites une demande d'admission. Alors, comme je le disais, maintenant, je vais vous montrer comment savoir quels sont les frais que vous aurez à payer pour une filière lambda. OK? Sous admission et financement, vous allez sur financer vos études. Mais comme vous le savez, ça ne sera plus un très grand problème puisque maintenant, les étudiants internationaux sont autorisés à travailler plus de 20 heures par semaine. Mais selon mon expérience, je pense que, parce que moi, quand je rencontre des étudiants internationaux, ils ne veulent pas travailler comme 40 heures par semaine, là. Parce que les programmes sont intenses, surtout la maîtrise. Il faut vous concentrer, comme pour passer vos cours, parce que vous restez tout de même sous la condition de passer vos cours. Et si vous travaillez trop pendant les heures de cours, je vous assure, c'est quand même assez difficile, OK? Au fur et à mesure que vous avancez, c'est quand même assez difficile. Donc, ça dépend de chacun. Moi, j'ai rencontré des personnes qui m'ont dit qu'ils sont pas capables, qu'elles sont pas capables de faire comme 40 heures par semaine et avoir en même temps 6 cours. Sauf si vous allez prendre peut-être 3 ou 4 cours. 3 ou 4 cours, c'est correct. Mais moi, j'avais 6 cours quand je faisais euh, le undergraduate level. Donc, vous pouvez aller là, financer vos études pour voir à peu près combien est-ce que vous allez payer. Comme je dis, en Ontario, et, étant étudiants internationaux, payer 20 000 dollars par année, même si vous travaillez 40 heures par semaine, je pense que c'est toujours un très grand défi. Alors, ici, comment calculer les droits universitaires? OK, bourse d'exonération partielle, c'est ça, c'est ce dont je vous parlais pour les francophones. Mais on va étudier ça en détail. Je ferai une autre vidéo là-dessus sur les bourses de l'Université d'Ottawa pour ne pas vous donner une mauvaise information. Donc, année universitaire, on va essayer 2022-2023, cycle d'études. Donc, on va juste aller au hasard. Euh, TFE, gestion, discipline, gestion, charge de cours, temps plein, soumettre. Vous voyez ça? Vous voyez ça, droit. Oh, ça, c'est même par trimestre. Donc, on va dire que ça, c'est une exception, OK? C'est trop, trop cher. Trop cher pour juste un trimestre. On dit bien par trimestre. Donc, moi, j'ai même dit 20 000 dollars par année, mais ça, c'est par trimestre. J'arrive pas du tout à croire. On va changer un peu les données. Je pense que gestion, c'est généralement très, très cher. Bon, on va essayer éducation, OK? On va essayer éducation. Éducation, charge de cours, temps plein. C'est ça, parce que les conditions restent vraiment les mêmes. Du fait que de votre permis d'études, vous devez rester à temps plein, même si vous travaillez à temps plein, c'est pas leur problème. Vous devez rester à temps plein parce que vous êtes venu pour les études. Donc, vous pouvez pas faire un programme à temps partiel. Voilà. Ici, vous voyez 18 000 dollars et blablabla. C'est toujours vraiment beaucoup. En plus, ça, c'est juste le premier cycle. On va essayer deuxième cycle. Deuxième cycle, gestion. Si vous venez pour une maîtrise, temps plein, droit fixe. Bizarrement, OK, 2 trimestres et moins, 3 à 5 trimestres.
Ben, c'est ça. Et aussi, il faut savoir, parce que là, j'ai pas toutes les données, mais si, comme je dis, ils ont écrit là en haut, il y a vraiment des bourses si vous choisissez pour le français. OK? Comme la gestion, par exemple, parce que c'est un programme pour lequel moi j'ai appliqué. La gestion, par exemple, ça se donne en anglais et en français, mais vous devez faire le GMAT et le GRE, comme je disais tantôt. Et le test là, c'est en anglais. Si vous n'avez pas de choix, vous avez la possibilité d'étudier en français, mais les tests vraiment internationaux, la plupart sont donnés en anglais, so vous devez faire le test en anglais. Donc là, par exemple, c'est un peu mieux. 11 000 dollars par trimestre, ça veut dire que vous allez payer 20 000 à 22 000 dollars par année. Vous voyez? Si vous travaillez dur et que vous estimez que vous pouvez le faire, vous pouvez le faire. Donc, si vous avez vraiment une filière en tête et vous voulez savoir combien est-ce que vous pouvez payer, ils ont une calculatrice. Ils ont une calculatrice qui se trouve ici. Et une fois de plus, si vous avez une question, vous pouvez les contacter. Moi, j'aime vraiment les services académiques ici parce qu'ils répondent quand même assez bien. Dans une limite de 5 jours, généralement, moi, j'ai des réponses, OK? Et mon adresse, c'est pas écrit là que mon adresse vient du Canada. Donc, ils n'ont pas la possibilité de voir mon adresse IP. Donc, ils répondent vraiment à tout le monde. Le service de renseignement, c'est quelque chose que moi, j'apprécie vraiment beaucoup. Donc, ils vous mettent même aussi ici comment prévoir pour le coût de la vie au Canada et tout le reste. Vraiment, moi, je trouve que il y a de la bonne information ici. OK, donc je vais faire un peu plus de recherche sur les bourses offertes par l'Université d'Ottawa que je vous présenterai dans une vidéo prochaine. Donc, si vous avez du soutien des garants financiers et que vous pouvez étudier en français, l'Université d'Ottawa est également une bonne destination et il y a des coins où vous pouvez trouver des logements assez, je veux dire, assez moins coûteux comparé par exemple à Toronto. Je sais que les gens pensent parfois qu'ils n'ont pas de choix, par exemple, d'aller à Toronto. C'est surtout les anglophones. Les anglophones, c'est ça parce qu'ils n'ont pas assez de peut-être assez de choix. Donc, c'est ça. Je vous souhaite bonne chance si vous optez pour l'Université d'Ottawa. Et n'oubliez pas, il y a les frais d'admission qui ne sont pas comptés dans la scolarité. Euh, Allez au travers de la calculatrice des coûts des droits universitaires et vous pourrez en juger par vous-même. Il y a des programmes, OK, qui sont vraiment, comme vous l'avez vu, 20 000 dollars, mais je pense que c'est le minimum, 20 000 dollars par année. Donc, allez, je vous laisse là-dessus et je vous reviendrai avec une vidéo sur les bourses offertes par l'Université d'Ottawa ou d'autres universités un peu partout dans le Canada. Donc, je vous souhaite bonne chance. Vous pouvez liker cette vidéo, s'il vous plaît, la partager si vous la trouvez utile et me laisser savoir ce que vous pensez de ce type de vidéo, me laisser des commentaires, m'écrire sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et LinkedIn. Merci de votre attention et d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. À bientôt. Bye bye.